Et c'est l'heure de retrouver nos invités sur le plateau de Grand Lille TV. Tout de suite, l'équipe du film, la Dream Team, en avant-première à Kinépolis, l'Homme. Ce sera ce soir dès 20h. Bienvenue à vous tous. Bonjour Merci. Idil. Bonjour Idil. Ça va bien ? Très très bien. Ouais, en tout cas, vous avez l'air en forme et ça fait plaisir. Mehdi Sadoun, Barbara Cabrita et juste au milieu, Thomas Sorio. Pour eh bien, ce film, la Dream Team. Thomas Sorio, vous êtes le réalisateur de ce film. On va en quelques mots vous présenter. Vous avez mis en scène plusieurs comédies, notamment La Beuse avec Michael Youn, mais aussi Les 11 Commandements. Avec Michael Youn aussi. Avec Michael Youn aussi. Absolument. Et là, avec Mehdi Sadoun, du coup. Et Barbara Cabrita. Tout à fait. Absolument. On change d'équipe. J'avais fait un film aussi avec Daniel Auteuil qui s'appelait 15 ans et demi. Ouais. Et là, je suis avec Mehdi Sadoun et on s'est rencontrés sur ce film. Et ça s'est Ainsi que passé Barbara, et ça s'est passé très mal. comme ça. C'est comme on allume une allumette. On ne sait pas ce qui se passe. Le cerveau n'agit plus, c'est le cœur à ce moment-là qui agit C'est magnifique. et just do. Let's Ouais, do it let's quoi. do the job. Let's do the job. Mehdi, vous, on vous a découvert notamment dans les Caïras. Il y a eu qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, forcément. Pattaya. Les Francis. et vous retrouvez d'ailleurs Chantal Lobby dans ce film. Oui. Vous aviez partagé l'affiche dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Ouais. Vous la retrouvez ? C'était un plaisir de la retrouver ? Un vrai plaisir, un vrai plaisir. C'est beaucoup d'affection. Elle nous apporte beaucoup d'affection quand on nous dit que. Mais d'ailleurs pour Barbara, c'est C'était pareil. des parce qu'elle retrouvailles a- pour Barbara aussi. Elle a joué dans La Cage Dorée avec Barbara. Et faisait Barbara, notre comme belle- moi, quand on retrouve Chantal Lobby, on retrouve de l'affectif, une maman, une sœur, et on se sent très bien. Dès que ça va pas, on va la voir, on la serre dans les bras comme ça, et tout va bien. Mehdi, vous jouez le rôle d'un footballeur professionnel. Si vous voulez bien, on va regarder un extrait de la Dream Team. Faut pas se mettre sur les places handicapées, monsieur. Attends, tu sais qui je suis? Moi, je suis Maxime Belloc, moi. Enchanté, moi c'est Rémi Gouriel. Ouais, mais R8, là. Tout le monde pense que t'es fini, il va falloir te faire oublier. Au contraire, faut qu'on trouve un truc pour redorer mon image. Un retour aux sources. Mais oui, tu vas repartir dans le Berry. Mais bien sûr. Attends, pas la ferme chez mon père, quoi. Tu vois bien que c'est Groland ici. Avec des ploucs. Il est magnifique. Ça veut dire quoi? La rose n'a d'épines que pour qui veut l'accueillir. Mais non, c'est écrit sauce sucrée, sauce salée. T'es vraiment devenu un con. Voilà la Dream Team bande-annonce. Ah, on vous a vu. Les inconnus là, on se regarde, puis d'un coup, sourire, oui. Voilà, vous l'aurez compris, on va parler dans ce film de foot. Vous êtes Mehdi, footballeur professionnel. Alors, qu'est-ce qui vous arrive ? Eh bien, Déjà, donc, vous ouais, avez une c'est- mauvaise image. J'ai une mauvaise image, donc voilà, on a un personnage arriviste, matérialiste, égocentrique, qui pense qu'à lui, etc., qui s'est laissé un petit peu dépasser par le milieu dans lequel il évolue, le football, et qui lui rapporte beaucoup d'argent, donc à un moment donné, il pète un plomb. Et puis, je pense qu'il perd le respect du public, donc son agent, Chantal Lobby, l'envoie chez son père, qu'il n'a pas vu depuis 15 ans, dans le Berry, Gérard Gérard Depardieu. Depardieu, S'il vous plaît. et il va retrouver les valeurs de la famille, des amis, des vraies valeurs qu'il aura un petit peu perdues à cause du milieu professionnel dans lequel il a été. le Et football. entraîner une équipe de jeunes, c'est ça ? Exactement, l'équipe qui n'a pas du envie de village. jouer. Exactement, tout à fait. Vous, Barbara Cabrita, qu'est-ce que ça vous avait fait ? Alors, petite présentation aussi, vous êtes comédienne, mais vous avez été mannequin également, et on vous a découvert dans La French. C'était Oui. plus récemment, et puis effectivement, La Cage Dorée, Mehdi le disait tout à l'heure. Dans cet univers très masculin de foot, comment vous vous êtes sentie ? Ah bah très à l'aise puisque mon personnage n'aime pas le foot, donc du coup j'étais j'étais plutôt bien. Mais non, c'était super parce que j'ai énormément appris et puis c'était un film idéal à tourner avec Thomas et avec Mehdi et avec tous les autres, et le fait de tourner aussi avec des ados, avec un enfant de 14 ans qui joue mon fils alors que j'ai pas d'enfant, enfin c'était des super belles découvertes pour moi. Et puis c'est pas que sur le foot, c'est vraiment, il y a énormément de choses, donc énormément de valeurs à côté, donc c'était génial. Les valeurs entre père et fils. Ouais, des valeurs familiales, des valeurs sportives qui ont disparu dans la tête de Maxime Belloc en début de film, parce qu'on va pas tout dire, mais au début il est un petit peu tendu avec les valeurs. C'est pas un gros con. C'est un gros Ouais, con, c'est voilà, un con, voilà, faut le dire. c'est un connard. Employons un mot. Et puis grâce à la rencontre qu'il va avoir avec Alice, il va se passer quelque chose qui va déclencher Changement. un changement.
Thomas, c'est l'actualité dans le foot qui vous a inspiré ce film. C'est parti de quoi cette idée? L'actualité, Non, on va pas rappeler tout ce qui s'est passé depuis quelques années, Oui, c'est ça, cet c'est- univers. C'est pas vraiment une actualité parce qu'il y en a tout le temps. Tout à fait. C'est récurrent, c'est un truc qui revient régulièrement, des affaires avec des joueurs de foot Ouais. qui se comportent mal ou qui font des bêtises. Donc non, c'est pas du tout ça qui a motivé. En fait, c'est le producteur Sébastien Fechner qui a eu l'idée de ce film et qui m'a proposé le scénario. Son idée à lui, c'était pas tant justement de parler de foot, parce que le foot est vraiment qu'une toile de fond. C'était plutôt de parler des valeurs, ce qui l'intéressait et ce qui, moi, m'a intéressé quand j'ai lu le scénario. C'était plutôt cet aspect-là, c'est-à-dire le personnage qui refait un retour aux sources, cette opposition entre la ville et la campagne, cette idée qu'on se fait quand on est citadin, que les gens de la campagne seraient tous des ploucs, etc. On joue un peu avec ces clichés-là, et c'est plutôt cet aspect-là, moi, qui m'a intéressé, c'était justement de les tordre un peu et de les voir à travers les yeux de ce personnage qui au début est un abruti et qui finalement fait un peu amende honorable, et à force, à mesure qu'il entraîne des gamins, qu'il rencontre Alice, qu'il retrouve son père, devient un homme meilleur, reconnecte un peu avec les valeurs de son sport, justement. Donc c'est plus cet aspect-là, en fait, qui nous Avec, on le disait tout à l'heure, Gérard Depardieu et Chantal Lobby, et puis bien d'autres également. Merci Exactement. beaucoup en tout cas, Patrick Timsit. Et parfait. À découvrir donc en avant-première à Kinépolis l'Homme, bien sûr, puisque vous y serez. Et puis sinon, la Dream Team sort le 23 mars. Absolument. J'espère que je ne me C'est trompe tout pas. à fait exact. 23. Parfait. Merci beaucoup en tout cas. Merci, vous, Idil. Merci, Barbara, Idil. Formidable. Cabrita, Incroyable. Mehdi Sadoun, Thomas Sorio, d'être venus sur le plateau de Grand Lit TV. Quel talent. C'était un Merci plaisir. beaucoup. Formidable. Formidable.